L'autre jour, j'ai vu mon psy. Il m'a dit que j'étais névrosé. Je parcourais son cabinet, comme ça. Il m'a dit que j'étais névrosé. J'ai dit, je sais pas. Je me pose des questions sur moi-même. Qui je suis, où vais-je, que dis-je? Il y a des stalactites dans son bureau, des tableaux faits par des patients un peu fous. Il a aussi un stylo, une agrafeuse, quelques feuilles blanches sur lesquelles il écrit sa vie. Il me dit souvent que je suis névrosé, mais j'y crois pas. Je me dis que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien comme de voir un éléphant et un requin partir par la gauche. J'ai du soleil dans les yeux. Je ne regarde jamais de face. Je me dis que le temps passe et que la mort arrive avec ses petits ongles. Elle me gratte le cou. Je me jette dans le vide. Je me rattrape au rocher. Je suis au Portugal. Nous sommes en 2018. Je tombe dans le sable. Je me relève. Je repars. Mon psy m'a dit, vous êtes aventurier. Je lui ai dit non. Je suis névrosé. C'est juste pas la même chose. Et un jour, j'ai croisé mon monde. Je lui ai dit, ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Où es-tu? Que dis-tu? Elle m'a dit qu'elle aussi, elle allait voir un psychologue. Je lui disais aussi qu'elle était névrosée, ma amie. Alors elle partait de gauche à droite, de droite à gauche. Elle s'asseyait comme un troupeau de lièvres. Et un jour, j'ai vu la lune d'une personne politique. Je connais des gens qui connaissent des gens. Je connais des gens qui connaissent d'autres gens. Un jour, je me suis levé de bonne heure. J'ai mangé ma madeleine de Proust. Je me suis caché dans un livre à la recherche du temps gagné. C'est un livre de Bernard Tapie. Parfois, je marche en rond. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ma tête, en fait, qui parle toute seule. Et j'aime bien prendre cette voie-là aussi, pour parler aux gens. J'ai dit ça à mon psy. Il m'a dit, vous êtes névrosé. Je lui ai dit, c'est vrai. Et je me balade comme ça dans son cabinet. Il a un tapis marocain. Mon père est marocain. Quel rapport? Je ne sais pas. Je regarde en l'air. En fait, je regarde par terre, c'est la même chose. Le plafond et le sol se rejoignent, comme deux gouttes d'eau au Brésil. Avoir la peau qui a peur de cacher le squelette qui lui-même a peur de se transformer sous terre, qu'on devienne ensuite des animaux. Moi, j'aimerais bien être un cheval, plus tard, après ma mort. Un cheval ou une abeille, ou une abeille-cheval, une abébale. J'ai vu mon psy, il m'a dit que j'étais névrosé, que devenir un cheval, c'est pas une fin en soi. Je préfère être autre chose, comme une fleur, des lilas, un jardin, une balançoire, avec le regard bienveillant de mes parents,
et des fruits et légumes qu'il me donne. Parfois, je ne regrette pas le passé, je me dis qu'il faut regarder l'avenir en face, se dire que le